Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tout a commencé entre 1996 et 1997. La République démocratique du Congo s'engage par l'entremise de la SCPT dans des projets de câbles sous-marins. SAT-3 et African One. Initiés respectivement par l'opérateur public sud-africain Telecom South Africa et par le groupe américain AT&T. SAT-3 est mis en service en 2001. Par contre, African One n'est pas allé à son terme. La participation de la RDC dans ces projets s'était vite arrêtée en raison de l'instabilité causée par la guerre. Il en est de même de la République du Congo qui a connu pendant la même période les affres de la guerre civile. Et en l'an 2001, la SCPT cherche à se connecter au câble sous-marin SAT-3 à partir de Luanda en Angola. Malheureusement, les conditions posées par Angola Telecom n'étaient pas acceptables, notamment les paiements de 20 millions de dollars américains pour se connecter à l'Angola. La construction d'une liaison sous-marine à fibre optique Mwanda-Luanda longue de 400 km. L'autorisation à l'Angola Telecom d'implanter un lien hertzien entre Cabinda et Mbanza-Ngongo qui passe par la RDC. Nous sommes en 2003. Le projet de câble sous-marin West Africa Fastone System voit le jour en décembre. L'Afrique du Sud, l'Angola, la République démocratique du Congo, les Congos, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, les îles de Sao Tomé et Principe et le Togo forment la consortium pour la construction du système WOFS. Le chèque de ces projets a été constaté en 2008 suite au non-respect des engagements de plusieurs pays, alors que le Trésor public de la RDC avait déjà versé 11 millions de dollars américains pour les comptes de la SCPT sur un total de 20 millions de dollars américains de contributions au projet. 2008. La conclusion du contrat commercial entre la SCPT et CITCC pour la construction de la première phase du backbone national entre Kinshasa et Mwanda pour 34 millions de dollars américains. La signature du contrat commercial entre la SCPT et son fournisseur a été suivie par l'accord de prêt concessionnel entre le gouvernement central et la banque Exim Bank of China. et messieurs, bonjour. 近期啊，中国跟法国的经贸合作明显提速。在过去的Les négociations démarrées en 2006 entre la SCPT et le groupe chinois ont été accélérées avec l'arrivée à la tête du ministère de pétentique de Madame Louise Monga Mesozi. Un nouveau comité de gestion de la SCPT dirigé par Messier Jean-Pierre Mwongo a été nommé juste à la veille de cette signature. C'est en 2009 que la SCPT adhère au projet de câble sous-marin WOX.
démarré en 2008 à l'initiative de 5 opérateurs sud-africains, à savoir Telkom South Africa, Vodacom Group, MTN, Infraco Broadband et Neotel. Le réseau de câbles sous-marins WOX part de Cape Town à Londres en passant par la Namibie, l'Angola, la RDC, le Congo, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Cap-Vert, les îles Canaries et le Portugal. La contribution de la SCPT dans le consortium WOX est de 25 millions de dollars américains, montant entièrement payé par le Trésor public. Le premier paiement est intervenu avec le transfert de 11 millions de dollars américains de WOF à WOX. Mise en service du système en 2012 sans la RDC. Pour la petite histoire, l'adhésion de la SCPT dans le consortium WOX n'a pas été facile. En effet, après l'échec du projet WOF, la plupart des membres de ces consortiums ont migré sans problème dans les consortiums WOX, à l'exception de la SCPT. Invité à la réunion qui devait consacrer la signature de l'acte d'adhésion, un opérateur majeur de l'Afrique du Sud s'était opposé à l'entrée de la SCPT dans les consortiums. Il a fallu l'intervention du gouvernement pour que la SCPT soit finalement acceptée comme membre. Ici l'occasion de louer le rôle efficace joué par Madame Louise Munga, qui avait pesé de tout son poids pour que le gouvernement s'aligne sur l'admission de la SCPT dans le consortium WOX. Il s'agit de la sécurité. Dans l'entretemps, la SCPT a participé à la création d'un autre consortium de câbles sous-marins, Africa Cable to Europe, qui regroupe les opérateurs des ex-colonies de la France et Orange. Malgré la signature de l'acte qui régit le consortium ACE, la SCPT s'est retirée au profit du projet de WOX. Arrivé en février 2011 du câble sous-marin à la plage de Mwanda. Qui arrive à rester à 40 mètres de la côte et de là il va souffler le câble. Le câble va entrer à cet endroit-là et au moment opportun nous allons relier ces câbles-là au segment terrestre pour rejoindre la station de câble. Cette cérémonie avait été couverte par la RTNC et avait connu la présence du vice-premier ministre de Pétentique, M. Simon Bouloubi. Il faudrait des infrastructures adéquates pour pouvoir répondre d'une manière propre aux exigences d'abord des nouvelles technologies, répondre aussi aux attentes de la population et répondre aux concepts de modernité auxquels nous voulons accéder par les nouvelles technologies. La conclusion au mois de mai 2011 du contrat de construction de la phase 2 du backbone national entre Kinshasa et Kasumbalesa, entre SCPT et CITCC pour 221 millions de dollars américains. L'année 2011 étant une année électorale, devant l'insuffisance de moyens financiers, le gouvernement demande à la SCPT de s'orienter vers les banques commerciales pour la construction de la station d'atterrage. Ça, c'est le point de vue de la RDC et nous continuerons à le dire parce que nos populations qui conservent et qui entretiennent et donc ces réserves qui sont importantes pour l'ensemble des populations, il faut que ces populations puissent aussi en bénéficier. Nommé administrateur directeur général de la SCPT en 2008 et qui, en même année, directement pris en main le dossier de la fibre optique, M. Jean-Pierre Mwongo est la personne qui a obtenu cette ligne de crédit de 12 millions de dollars américains auprès de la banque
BIAC, après plusieurs négociations, grâce à la garantie du gouvernement. À la suite d'un retrait non conforme des 3 millions de dollars américains du compte de la SCPT à la BIAC par certaines personnes, l'ADG a été révoquée et retenue dans une villa sous contrôle du Conseil national de sécurité du 30 août au 11 octobre 2011. Grâce à l'intervention du chef de l'État, la somme a été restituée dans les comptes de la SCPT et le DG révoqué. Il y a déjà beaucoup plus de transparence qu'avant, que n'importe quel gouvernement. La construction de la station d'atterrage confiée à l'entreprise de Libanais Smart lui est retirée pour mauvaise qualité de l'infrastructure. Pour arriver à avoir quelque chose qui serait esthétique, mais qui n'aurait pas été solide. Donc on a pris la décision de tout raser. Et finalement confié à un Italien avec son entreprise d'Oreco en novembre 2011. Il faut préciser que les 12 millions de dollars américains étaient gérés par le directeur général intérimaire de la SCPT, messieurs Placide Mbatika, et le cabinet du Premier ministre. Inauguration le 11 mai 2012 à Cape Town et mise en service du système WOX, sauf en République démocratique du Congo, en raison du retard dans la construction de la station d'atterrage devant abriter les équipements actifs du dit système. Et c'est en ce moment que sera nommé, en date du 28 avril 2012, le sauveur de ce projet, M. Trifon Kike Mulumba, au ministère de PTNTIC. Mais nous gérons ensemble, d'une certaine façon, ces questions techniques, ces questions technologiques. Et ces questions techniques et technologiques reviennent à mon ministère. Donc nous essayons de travailler de commun accord pour que les relations soient aussi conviviales que possible. Pour rappel, M. Trifon Kike Mulumba occupera le poste de ministre de PTNTIC après le départ de Louis-Alphonse Kola-Giallo, qui avait depuis septembre 2011 occupé le poste de vice-premier ministre et ministre de PTNTIC du gouvernement Mouzito III. Il est parmi les signataires du contrat avec les Libanais via leur entreprise Smart IDS Trading. Ordonné par le président de la République, le nouveau ministre avait pour mission d'instruire aux percepteurs de l'argent dédié aux travaux de construction du point d'atterrage. La ligne marche, elle fonctionne. Vous pouvez voir Kinshasa, vous avez Kinshasa depuis ce matin. Tel le plan, vous savez que nous devons être, par Alcatel, nous devons être en conformité avec les normes internationales. Et là, on ne peut pas être en avance, voyons. Donc, on attendait le plan. Nous avons déjà ces plans et là, on est déjà à 30% de l'ouvrage. Donc, je crois d'ici fin juillet, nous serons à mesure de livrer, en fait, au maître de l'ouvrage son œuvre. La défaillance de l'entreprise Smart ADS Trading a fait perdre au trésor public plus de 20 millions de dollars américains. Fin des travaux de construction de la station d'atterrage de câbles WOX de Mwanda et installation d'équipements actifs. Joseph Kabila Kabange a reconnu cet exploit technologique qu'il a décidé lui-même de traiter ses dossiers avec Kinke seul et de venir à Mwanda pour l'inauguration officielle. Cette inauguration de la station d'atterrage par les chefs de l'État le 8 juillet 2013 était ponctuée par les discours du ministre de PTNTIC. Le bouleversement technologique entraînera la croissance économique, l'emploi, l'essor industriel, d'où la nécessité de la maîtrise.
2015. Mise en service de la liaison Kinshasa-Kasumbalesa, certificat de réception définitive accordé sans que le défaut constaté pendant la période de la garantie ne soit levé. Ce certificat a été signé en 2018 en présence du ministre de PTNTIC, Emery Okunji. Les négociations avec deux fournisseurs chinois pour la construction de la troisième phase du backbone national. Pas de contrat signé jusqu'à ce jour. Monsieur Kinké Mulumba, vous êtes ministre donc des Postes, Télécommunications et des NTIC, donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et ce depuis le 28 avril 2012. Il revient clairement de cette chronique que tout était déroulé avant l'arrivée de Messieurs Trifon Kinké Mulumba au ministère de PTNTIC. Entre autres, les contrats signés et le paiement. Que le ministre Trifon Kinké Mulumba n'a jamais signé un seul contrat quelconque. Tout a été bouclé par ses prédécesseurs. Que le ministre Trifon Kinké Mulumba n'a servi que de fouet aux firmes qui avaient signé des contrats pour le seul point d'atterrage. Avait empoché de l'argent du trésor public d'effectuer les travaux selon les règles de l'art et pour lequel elle s'était engagée. bensound.com